Et yo tout le monde les gars, bienvenue sur une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va voir ensemble comment mettre la mention RGPD sur son site Shopify en e-commerce, en dropshipping. Alors juste avant de commencer, juste parlons un peu de la mention RGPD un petit instant. Alors qu'est-ce que la mention RGPD? En fait c'est une mention qui vous permettre d'être en norme et d'être en toute légalité, tout simplement d'avoir l'email de la personne, les données personnelles en quelque sorte de votre client. Et ça c'est très important à mettre en place parce que si vous ne mettez pas en place ceci, le client, et même pour la, donc, la RGPD, ça va être compliqué en fait de savoir ce que vous allez faire avec ces données-là. Donc c'est très important de les expliquer et de le mettre en place justement sur sa boutique e-commerce. Alors où est-ce qu'on va mettre du coup cette mention RGPD? Donc vous l'aurez compris, on va mettre cette mention dans la page contact ici. Ok. Donc j'ai créé une page contact donc sur le test qu'on utilise, enfin sur le- la boutique qu'on utilise à chaque fois comme exemple pour les vidéos. Donc là, la page contact, comme vous voyez, ça c'est la page contact basique de Shopify. Donc là, on voit qu'on n'a pas la mention RGPD. Donc du coup, le client peut se poser un peu des questions. Et également, juste une petite parenthèse avant qu'on commence, vous pouvez également être sanctionné fortement concernant ceci. Donc faites très attention également, mettez ça en place, car comme je vous l'ai dit, vous pouvez être très fortement sanctionné. Donc c'est très important à mettre en place. Alors comment on va mettre ça en place? Alors tout d'abord, je vous invite à créer une page contact. Ok, donc c'est très simple. Vous êtes dans page, vous créez une page contact. Ensuite, ce que vous allez faire, c'est que vous allez dans Action ici, donc vous allez dans Online Store, thème, Action et Edit Code. Donc là, on va toucher un peu au code, mais vous inquiétez pas, ce ne sera pas trop compliqué non plus. Et vous allez aller dans Recherche File et chercher Contact. Donc la page Contact liquide, c'est ça qu'on cherche. Ok, donc là, on est sur la page Contact et on descend. Et en fait, le tout, c'est que euh, vous allez copier donc le code, le petit code, enfin, le petit morceau, enfin, vous appelez ça comme vous voulez, mais c'est un petit morceau de code qui vous permettra en fait de mettre cette mention RGPD. Alors c'est un petit morceau, ça va de là à là. Bon, c'est vrai que c'est un peu gros, mais voilà. Donc vous allez copier ça, ok, et vous allez faire sauvegarder, ok. Vous avez fait ça, vous réactualisez la page de votre page contact et vous allez voir que vous aurez cette mention RGPD juste ici, ok. Et également une case à côté. Donc là, vous expliquez bien en cochant cette case, voilà, là vous utilisez les données personnelles de la personne, voilà, le nom, l'email, le numéro de téléphone, etc. pour comment ça, pour tout simplement répondre au message. Alors là, ils peuvent avoir accès à votre politique de confidentialité. Donc moi, je vous invite à créer euh, une politique de confidentialité euh, pour votre site, tout simplement. Voilà. Donc également, dans quel autre endroit il faut mettre cette phrase-là et cette mention GPD? Alors moi, ce que je vous conseille, c'est de mettre dans les newsletters. Alors moi, les newsletters, euh, pour commencer, je vous conseille pas trop de les utiliser. Pourquoi? Tout simplement parce que voilà, tout simplement parce que ça va prendre du temps et voilà, ça peut vraiment un peu chambouler tout. Voilà, je sais pas. Par exemple, il faut s'occuper de ceci, cela. Ça vous rajouter une plus grande euh, un plus grand temps de travail et donc du coup, voilà. Au début, peut-être laisser tomber la newsletter. Au fur et à mesure, quand vous commencez à avoir 50 commandes par jour, là, ajoutez une newsletter. Donc pour la newsletter, alors on va aller ici, donc newsletter, on va aller newsletter ici, newsletter liquide, et là, comme tout simplement la page contact va coller juste ici, ok. Et après, on va actualiser. Alors, donc on va juste peut-être modifier ceci. Voilà, on va juste modifier le code pour acheter une newsletter pour voir si est-ce que tout simplement ça montre le changement. C'est très important à mettre en place, d'accord. Donc là, add section, on va mettre newsletter.
Voilà, juste ici. Donc là, comme vous pouvez voir, on a la case à cocher qui est juste ici avec le navigateur qui apparaît. Donc ça, c'est important de mettre ça en place. Ok. Alors, ok. Donc voilà pour cette vidéo, voilà pour cette courte vidéo concernant la mention GPD à mettre en place pour être en règle et en norme avec tout ceci, c'est données privées des clients. C'est très important parce que vous pouvez être fortement, comme je l'ai dit, pénalisé là-dessus. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à mettre un énorme pouce bleu, à vous abonner à ma chaîne YouTube, à activer la cloche des notifications pardon, pour être au courant de toutes mes vidéos. Je vous remercie de m'avoir écouté. Je vous dis à la prochaine. Merci à vous. Ciao tout le monde.